Moi, je demande au président de la République, d'abord, c'est un ministère de la Défense, là, je crois que c'est insuffisant. C'est insuffisant. On peut créer même un ministère de la guerre. Quand on crée un ministère de la guerre, je demande au président de la République de me mettre là devant, me montrer comment c'est tirer la mitraillette. Je vais tirer Kagame, je vais tirer la celui qui va détourner, quand on arrive à l'institution, un ministre détourne, on n'est pas. Si c'est un militaire, on le tue. C'est comme ça qu'on va arrêter ce système ici. Autour des 26 provinces, à la quête de l'info vraie. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Bienvenue dans notre magazine d'actualité autour de 26 provinces. Nous sommes aujourd'hui avec un cadre politique au sein de la mouvement de la libération du Congo MLC, Béni Seke. On va parler aujourd'hui avec lui d'un sujet pertinent, la disparition de Jean-Pierre Bemba. Après, je vais dire la déception, soit quand je vais dire vous allez défendre votre opinion. On va parler avec lui, à qui j'ai dit bonjour monsieur. Bonjour cher Julien et bienvenue dans votre cadre et temps de promouvoir des jeunes. Il est évident que nous puissions partager des idées de la République et puis donner quelques lignes directrices pour l'avancement du pays. Merci. Donc, je suis tellement content de vous recevoir ici dans ce plateau. Comment va la santé et comment ça marche là-bas? Évidemment, la santé marche carrément bien et je vais faire des entretiens en termes d'entretien santé et puis je me suis allé rapidement dans le lieu qui était comme des secteurs de santé et je me suis un peu analysé. J'ai vu des résultats, mais ça va quand même. On a répondu à votre invitation. Merci beaucoup. Nous sommes honorés, vous aussi, j'espère. Parfaitement, en fait. Ok. Une question, on peut commencer par là. Comment voyez-vous l'avenir des MLC dans l'Union sacrée après d'avoir la tragédie qui se vient de passer au sein de l'Union sacrée, l'attribution des postes dans les assemblées nationales et au Sénat? Vous analysez ça comment? Bon, cher Julien, c'est que moi je vais d'abord commencer brièvement, s'agissant d'abord de l'avenir du mouvement de libération du Congo. Vous savez que le MLC c'est un grand parti politique depuis 1998. Alors, ce mouvement de libération du Congo est dirigé par Jean-Pierre Bemba, qui est l'initiateur, le propriétaire, et c'est notre commandant des fourmis, l'idéologie fourmilière. Et vous savez, l'avenir, nous avons même vision avec le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, que je confirme ici. Nous sommes au présidium de l'Union sacrée, le premier partenaire à soutenir le chef de l'État. Alors, l'avenir politique du MLC, ça n'engage pas des postes politiques que nous faisons la politique. Nous faisons la politique du développement et non la politicienne du détournement, en fait. Alors, si vous savez que on avait perdu dans les postes au perchoir, au niveau du Sénat et au niveau aussi de l'Assemblée nationale, vous savez que les élections sont de scrutin incertain. Alors, il semblera possible que nous puissions gagner ou perdre. Non, la défaite, la bataille, c'est comme ça. On doit perdre la bataille, il est évident. Et si c'est que c'est passé au niveau de l'Assemblée nationale, moi je pense que c'est l'Union sacrée qui a proposé des candidats. Alors, quand nous sommes arrivés au niveau de chambre haute du Sénat, et c'est en ce moment que nous avons vu que les scrutins étaient caractère incertain, ceux qui sont allés voter, on a voté pour autre comme ça, mais nous avons notre candidat qui était Madame Bemba, et je pense que c'est quelque chose qui se passe. En fait. Est-ce que le candidat que l'Union sacrée avait proposé, pour vous n'avez pas vu ça, c'est comme si c'est un triage injustement, ou soit c'était normal pour vous? Bon, évidemment, quand je réaffirme ici, je confirme que c'était sont des candidats que l'Union sacrée avait proposés. Mais l'Union sacrée n'entre pas sur le vote par les urnes, en fait. Comment est-ce qu'on va exploser les urnes? On va dire que non, tel X va voter, c'est par exemple, c'est l'Union sacrée qui a donné. Il y avait même des candidatures qui sont indépendantes. Alors, ceux qui ont soutenu, se sont soutenus. Alors, là, on peut dire que non, vous ne marchez pas ensemble. Tandis que le candidat que l'Union sacrée avait proposé et les autres n'ont pas voté. Comment vous pouvez analyser ça n'a qu'engage parce que ceux qui sont là, les sénateurs qui sont là, ne sont pas tous de l'Union sacrée. Est-ce que vous savez, cher Julien, vous savez, ils ne sont pas de l'Union sacrée.
Mais vous n'étiez pas vraiment... on était voté, il y avait même des cartes de pourcentage. On était voté, mais malheureusement, les indépendants ont choisi d'autres personnes, en fait. C'est leur opinion, c'est carrément normal, c'est la démocratie. On n'aime pas faire des systèmes dictatoriaux, on ne fait pas chez nous. On peut dire que, le résultat des membres définitifs de l'Assemblée nationale et au Sénat est satisfait au sein du parti des MLC? Bah oui, évidemment, parce que chez nous, d'abord, le MLC, c'est un parti nationalisme qui prime pas des divergences politiques. Et nous sommes un parti d'État. Nous marchons sur le ligne, sur le test, comme la Constitution le prévoit. Chez nous, c'est comme ça. Même si nous avons perdu, mais nous continuons. Je dis que nous sommes les premiers partenaires à soutenir le chef de l'État de l'Union sacrée. Vous savez ça? Quand on a l'Union sacrée, vous devez être aussi des privilégiés parce que vous êtes des premiers partenaires. C'est lui qui va détourner. Quand on arrive à l'institution, un ministre détourne, on n'est pas. Si c'est un militaire, on le tue. C'est comme ça qu'on va arrêter ce système ici. C'est suffisant chez nous. Parce que vous savez le tour que le formateur faisait pour faire le gouvernement, faire sortir le ministre. C'était qu'avec 10 députés, vous avez un ministère, c'est ça, non? Il est clair, avec 10 ministères, avec 10 députés, vous aurez un ministère. Okay. Alors c'est comme ça. Nous avons 26 députés nationaux et c'est clair, tout à fait normal qu'on peut avoir 2 ministères. C'est clair. Alors là, vous bénéficiez pas du bonheur non, c'est pas le bonheur. Sacrée, parce que on bénéficie pas. Vous savez, c'est à l'époque de Joseph Kabila qu'on a dit qu'il y a la politique d'aujourd'hui, pour bénéficier, pour faire la politique, faire un combat politique, pour gouverner, il faut avoir des postes politiques. Ce n'est pas ça. Nous luttons pour l'alternance générationnelle, c'est pas dans ce pays, de manière pacifique, de manière transparente. C'est ça, c'est pas évident. On ne peut pas avoir des postes comme ça, on passe, on cherche des postes. Non, nous sommes un parti d'État. On ne prime pas des divergences, nous on prime l'essence d'État. Je me rappelle quand vous dites cela, vous êtes devant la caméra. Oui, tout à fait. Je ne passe pas ici, c'est pas la première fois, je l'ai dit souvent, regardez mes émissions, j'interviens comme ça. Ok, ça va. Pourquoi le MLC se comporte comme un orphelin, tandis qu'il est partenaire de la coalition de Union Sacrée, qui est vraiment une coalition majoritaire du pouvoir. Comment il se comporte comme ça? Il est silencieux, peu importe le résultat que les CENI publient, ne parlent pas. Est-ce qu'ils sont aveuglés par rapport à des contrats d'obscurité? Comment? Bon, en fait, c'est pas un contrat d'obscurité, c'est un contrat de sombre, au moins que pas de considération, au moins. Je vais vous dire, détrompez-vous de ce que vous dites, ce que vous entendez l'opinion parler. Et si vous savez que le MLC ne regrette pas, le MLC travaille. Le MLC sont des pragmatiques. Les MLC sont de nationalisme, ce sont des libéraux. Nous ne travaillons pas dans les systèmes de socialisme, nous travaillons étant que des libéraux, l'homme au sein du développement. On peut venir ici, on vous donne, mais si on donne un poste comme ça, vous n'êtes pas compétent, qu'est-ce que vous allez dire? On donne un tel X compétent. Alors, chez nous, d'abord, c'est la formation politique. Vous savez, le MLC, ce n'est pas un petit parti politique. Le MLC, c'est un grand parti politique que nous avons les exécutifs, nous avons les fédéraux, nous avons les présidents communaux, nous avons les secrétaires nationaux et les secrétaires généraux. Alors, dans ces cadres-là, il y a des gens qui sont compétents, des gens qui sont intelligents, on reste à calme. Est-ce que ça fait la différence entre certaines parties? Ça c'est une bonne question que vous donnez, même vous éclairez même ça, c'est la clairvoyance. Vous avez soulevé un élément très important. Les MLC, on peut avoir même un ministère, on reste calme. Même aux élections qui viennent passer en 2023, vous savez qu'on dit, mais comment est-ce qu'un passer comme les MLC va vers 26 députés? Il y a des gens qui ont parlé. C'était étonnant. L'MLC est un grand parti de la République démocratique du Congo et se positionner au niveau de 6e au pouvoir, de répartition du pouvoir au niveau de l'Assemblée nationale. Je vous assure ici, on peut être fort aujourd'hui, on peut devenir faible demain. Ça montre que vous ne travaillez pas. Nous travaillons sur le terrain.
pensez que les élections qui étaient passées en 2020... Mais sur le terrain, les résultats sont disponibles au niveau de la CENI. Je vous dis que tout ce qui s'est passé en 2023, vous pensez que c'était les élections. Mais j'ai dit que les élections au niveau présidentiel, j'ai dit oui, mais au niveau des législatives... Quand vous boycottez, c'est là, il ne faut pas faire exception au niveau présidentiel parce que les élections n'étaient pas passées fiables. Comment est-ce que nous le savons depuis longtemps que sur le législatif, les résultats sont toujours actifs. Après 2 semaines, si on a proclamé le chef de l'État, après 2 semaines, nous aurons des élections, on aura des résultats des législatives, des députés nationaux. Mais ça tardait beaucoup, vous savez, ça tardait beaucoup. Le président de la République a même été investi. Il n'y avait pas des députés nationaux. Monsieur Boni, c'est que vous venez de soulever un point très important. Là, on va faire éclaircissement au public qui sont en train de nous suivre. Vous ne direz pas que non, les élections n'étaient pas passées bien seulement au niveau des législatives nationales et provinciales, non? Peut-on dire que non, c'était partout? Cher Julien, on ne peut pas rattraper d'abord les choses qui sont passées, mais vous savez au moins quand même, parce que vous êtes un journaliste d'investigation, vous descendez partout et vous avez quelques lumières sur l'opinion qui parlent et qui disent. Alors, si il est évident ce qui s'est passé en 2023, les élections législatives, cher Julien, on ne peut pas entrer dans les détails parce que je vais donner peut-être quelques exemples, quelques lignes. Si vous utilisez votre couteau pour faire quelques entretiens et pour préparer la nourriture, faire manger la famille, et votre couteau par mesure de coïncidence, vous êtes directement coincé, vous êtes blessé avec votre couteau. Est-ce qu'en ce moment-là, vous allez jeter votre couteau? Vous allez jeter votre couteau? Vous avez la réponse, vous pouvez répondre. Ouais, je vous dis, on n'avait pas jeté en fait. Nous sommes en union sacrée, c'est un reste de famille parce que on refuse d'abord de rentrer sur ça parce que il y avait la communauté internationale qui voulait s'installer pour nous donner un résultat d'un président. Il sera au moins de l'autre côté, il n'y aurait pas de 100% congolais. Et alors, si on a vu cela des choses qui s'est passées, on trouve ça c'est normal. C'est pour ça que j'ai dit que c'était les scrutins étaient caractère incertain. Mais ce qui s'est passé aux législatives dernier en 2023, je trouve que l'opinion peut parler en faveur de l'MLC. C'est entre guillemets. Ok, je vous rappelle que je suis devant un cadre du parti de la Mouvement de la Libération du Congo, MLC en sigle. On parle avec lui ici, vous-même, vous voyez comment il est en train de se défendre, il est en train de donner son point de vue. Alors on va parler du gouvernement de Madame Judith Tuluka. Comment vous faites analyse dans ces gouvernements pendant ces quelques mois? Mon appartenance patriotique, j'ai le devoir de soutenir d'abord les institutions de la République et la restauration de la République. Vous savez, dans ce gouvernement qui vient de sortir, il y a un problème de casting. En fait, c'est un problème de casting. En fait, ils ont fait 80 jours et 10 conseils de ministres. Alors, qu'est-ce qui ne marche pas? Il y a des choses qui marchent, il y a des côtés aussi, il y a des couacs un peu, il y a quelque chose qu'on doit un peu arranger. Il y a certains animateurs qui sont dans les institutions qui travaillent de manière transparente et qui travaillent de manière patriotique. Alors, si que dans chaque secteur, même dans le secteur des transports et de communication, vous savez que le président national Jean-Pierre Bemba, le VPM Jean-Pierre Bemba a dit que ces avancées a demandé pour relancer la compagnie Congo Airways, l'entreprise, mais ça crée un peu, il n'y a pas créé des avancements en fait. Et vous savez qu'est-ce qui s'est bloqué, et il y avait des côtés ministre de portefeuille qui a bloqué, patati machin, il y a beaucoup de choses. Alors ce que moi je vais dire pour soutenir la restauration et les institutions de la République, nous devons un peu avoir l'esprit de sens d'État. D'abord, ceux qui vont gouverner de la République, parce que c'est nous qui vont hériter la République, étant que jeunes. Alors, nous demandons au Premier ministre de revoir beaucoup de choses, et revoir d'abord son entourage et avec le président de la République, comment est-ce qu'ils vont donner les potentialités aux Congolais qu'ils attendent. Trop de promesses ne sont pas réalisées et ceux qui veulent travailler sont un peu bloqués. J'ai entendu hier on parlait hier sur les infrastructures, les travaux qui se passent à Rennes. On a détourné plus de 120 millions. Les travaux sont arrêtés en fait. Imaginez un peu comment est-ce qu'il y a des détournants comme ça, comme des icônes. Alors moi je vais demander au chef de l'État, il faut mettre la surveillance à la société civile, l'implication de l'accessibilité, toutes les dépenses qu'on va faire.
Il faut que la société civile s'implique là. Chaque fois qu'on lâche un projet de société, ici en République démocratique du Congo, il y a toujours des détournements. Quelles sont les dispositions que le gouvernement a mises en place pour d'abord éradiquer avec ces systèmes-là? Parce que c'est un système instauré depuis longtemps et ça continue toujours. Cher Julien, moi je vais donner encore des pistes, mais ça sera un peu vigoureux. Hein? Vous savez, quand une personne veut détourner la République, veut détourner des deniers publics de la République, je vous réaffirme, chef de l'État, il faut le pendre. Celui qui va détourner, quand on arrive à l'institution, un ministre détourne, on les pend. Si c'est un militaire, on le tue. C'est comme ça qu'on va arrêter ce système ici. Le changement ministériel de la défense et celui des transports. Peut-on dire que c'est un échec de Jean-Pierre Bemba à Sibi au ministère de la Défense? Cher Julien, attendez d'abord, je vais arriver. Vous savez que Bemba, c'est un homme d'urgence en fait. Quand on lui place Bemba dans un ministère comme ça, c'est pour réparer. Il y avait un animateur qui était là, qui était ministre des Transports. Est-ce que vous avez eu des révélations? Vous avez même nous confisquer notre entreprise Congo Airways. Bemba s'est impliqué. Tu peux faire la différence. On avait un ministère régalien comme la Défense, on a un ministère technique comme Transport et Désenclavement qui est géré par le VPM Jean-Pierre Bemba. Cher Julien, je vous confirme ici. La Défense d'abord a fait 6 mois de travail avant de commencer. 6 mois de travail pour nettoyer, pour laver d'abord l'armée congolaise. L'armée congolaise a été infiltrée. Était fité par des Rwandais qui s'est fait. On a dit que non, Jean-Pierre Bemba maintenant ministère de la Défense et Bemba va finir la guerre. On a essayé quand même de le mettre. Je dis que ce type-là de Kingakat qui a détruit l'armée congolaise en mettant de quelque chose, mais Bemba a fait 6 mois de nettoyage. Il a d'abord nettoyé pendant 6 mois. Quand il a nettoyé ces 6 mois. Après avoir nettoyé, on pourrait. Il a nettoyé, on a récupéré des villes. Non, on a récupéré des villes. D'autres villes, ils étaient aussi occupés par. Oui, on a récupéré, mais c'est pendant combien de temps que Bemba était à la CPI? Ça fait 10 ans. En 2006, on a laissé ce type-là régner dans la République ici. Mais il met des gens là, il met des Rwandais, il met des Ougandais, travaillent avec lui. Alors pour mettre notre communauté. Moi, je demande au président de la République, d'abord, c'est le ministère de la Défense, là, je crois que c'est insuffisant. C'est insuffisant. On peut créer même un ministère de la guerre. Quand on crée un ministère de la guerre, je demande au président de la République de me mettre là devant, me montrer comment c'est tirer la mitraillette. Je vais cibler Kagame. Là, vous cherchez des postes. Non, on ne cherche pas des postes. J'ai dit ça, ministère de la guerre. Il y a d'autres gens qui peuvent travailler plus que vous. Cher Julien, attendez, je vais vous dire quelque chose. Vous n'êtes pas l'expert. En Israël, on avait un ministère de la guerre. En Israël. On peut pas de combat. Vous êtes ni soldat ni des gens de. Mais j'ai dit qu'on va m'apprendre la mitraillette. Je vais cibler Kagame, le récupérer ici. Il faut planifier la guerre, non? On peut réveiller bon matin comme ça. Brazzaville commence à nous attaquer. L'Angola commence à nous attaquer. Nous sommes entourés par 9 pays voisins. Vous savez, on a étudié ça. Alors, si on reste comme ça, ministère de la Défense qui a fini la guerre, on va créer d'abord le ministère de la guerre pour l'état d'urgence de ces pays. Quand on est maintenant dans un ministère technique comme les transports, vous savez que le VPM a mené d'éclaircissement, a fait beaucoup de choses sur ce texte, mais il n'y avait pas des avancées. Je viens de confirmer tout à l'heure ici. Vous proposez toujours des ministères. Tandis si on dit que quand vous dites que Jean-Pierre Bemba a échoué, attendez, quand vous dites que Jean-Pierre Bemba a échoué, c'est-à-dire que vous parlez de Sibé Zaï qui gérait des avions de sa famille. Mais vous savez que ces avions-là, c'est confisqué, c'est Joseph Kabila. Vous partez à Kingakat, les avions-là, même des numéros. C'est nos avions. Mais si vous avez des papiers, allez. Non, il y a des procès, on est en justice. Jean-Pierre Bemba, c'est pas un organe de la justice pour aller directement récupérer les avions. Non, là, c'est un document. Ouais, c'est un document. Il y a la justice qui se passe. On doit récupérer d'abord nos avions. C'est comme s'il y a une affaire entre vous et le parti du PPRD. Parce que vous savez là-bas. Dernièrement, ici, on avait parlé de ex-première dame, Olivier Kabila. Vous avez ciblé par rapport aux attaques. On dit que Jean-Pierre Bemba est égoïste. Oui, exactement. Attendez, vous savez qu'en 1994, lui avec son mari, c'était la forêt là-bas. En 1994, Jean-Pierre Bemba il a acheté l'appartement qui dit qu'il a bloqué. Tu vois l'époque là qu'il ne voulait pas que les gens habitent de l'air proche. Ces temps-là est déjà révolu. Nous sommes au régime de président Tshisekedi. C'est révolu. C'est en 1994, ils sont venus au pouvoir en 2001. Quand il assassine, parce que on commence maintenant à bloquer la route qu'on va passer. Oh non, il faut chanter. Non, ce sont des justices qui parlent comme ça. Ce sont des triomphalismes, des favoritismes. Ils crient à la télé comme si. Ok. Merci beaucoup vraiment pour votre éclaircissement. Alors,
vous vous souvenez c'est une activité qui venait de se passer dans des mois passés, comment je peux dire la commémoration de l'Holocauste rwandaise ici en République démocratique du Congo. Il y avait l'absence au pays président de la République, il était représenté par la dame première ministre et une forte délégation du gouvernement. Ouais. Mais il y avait l'absence de Jean-Pierre Bemba. Il y avait des polémiques, il y avait des polémiques aux réseaux sociaux dans des médias qui disaient pourquoi Jean-Pierre Bemba doit être absent. Comment vous analysez cette absence? Parlez comme ça, vous me remettez directement la charge à Jean-Pierre Bemba. Moi, je vais vous confirmer que Jean-Pierre Bemba, le guerre qui s'est passé pendant 6 jours là-bas, sur notre sol, c'était la guerre du Rwanda et Ouganda qui était notre sol. Vous avez même entendu des témoignages. Quand vous parlez qu'en 2006, en 6 jours là, de guerre, Jean-Pierre Bemba était à Abuja là-bas, il n'était pas Kisangani. Il faisait quoi d'abord pour qu'il puisse être absent de telles activités comme Jean-Pierre Bemba était d'abord d'arranger, était dans mes ententes, trouver un terrain d'entente, comment est-ce qu'on allait récupérer la compagnie Congo Airways. La compagnie Congo Airways. Il y avait une délégation au sein de ces ministères dont il est animateur. Je vous confirme. Jean-Pierre Bemba part à Kisangani avec la Minita Bazaïba. Jean-Pierre Bemba, il y a même des vidéos de génocostes qu'on avait violé les enfants que j'ai entendu, ça me mettait à Bruxelles. Jean-Pierre Bemba était côté du président de la République avec la première dame. Comment? Arrêtez d'attendre que Jean-Pierre Bemba bâtit les gens là, ce sont des histoires de rencontres, ce sont des ramassis, cher Julien. Il faut voir les informations fiables, comme je suis le tête jeune, je vous informe. L'année passe vite, hein? L'année passe vite. Bientôt là, on sera à 2028. Ouais. Sinon, les candidats soutenus par Jean-Pierre Bemba, c'était son Excellence, Félix président de la République. Ouais, c'est ça que j'ai dit que c'est notre fils, c'est notre sang, notre frère. Ok. Mais en 2028, comme s'il ne sera pas président, hein, quels sont non, il ne sera pas président. Ne dis pas qu'il ne sera pas président, c'est la constitution qui prévoit, la question qui prévoit que les mandats des présidents. Comment prévoir des mandats. Oui. Ouais, un mandat renouvelable une seule fois. Quelles sont les stratégies que l'MS a mises en place pour affronter d'abord ces élections-là, tandis que les candidats qui étaient soutenus, il ne sera pas candidat. Mais je dis que c'est un combat politique. Union sacrée Kabouane. Ça ne va pas diviser. Nous avons soutenu les chefs de l'État. Nous sommes les premiers partenaires. Même si nous prenons même un ministère, on va rester là. On va soutenir le président de la République jusqu'à finir son mandat. Donc après Félix, Jean-Pierre Bemba, après président de la République, Bemba dirigera ces pays, je le parle. Donc vous confirmez qu'il ne sera candidat président de la République massivement. Ok. Ouais, je vais faire sa campagne. Là, est-ce que vous savez très bien que non, vous êtes dans une coalition où avant de poser votre candidature, il faut que la majorité puisse vous accepter. Mais je vous pose la question. Comment vous direz directement je vous pose la question au sein de l'Union sacrée pour organiser les élections, même au président du Père-Choix. Il y a combien de candidats qui sont dissertés? Bon, revenons maintenant sur l'Assemblée nationale. Il y avait Bahati, il y avait Mosso, il y avait Vital Kamerhe qui est actuellement président de l'Assemblée nationale. Vous savez, alors, s'il y aurait des candidats au sein de l'Union sacrée pour être candidat président de la République, on va soutenir. Là, vous n'êtes pas en famille. Parce qu'on parle de la coalition, il faut que non, vous tous, vous pouvez avoir la même image. Je dis que c'est la bataille électorale. C'est la bataille électorale. Je dis encore, l'escrivain, c'est un caractère incertain. On peut être au sommet, on peut être candidat président de la République et puis on échoue. Voilà les conséquences. Est-ce que vous faites d'abord, quoi je peux dire, vous faites l'opposition de l'Union sacrée qui puisse vous choisir comme candidat président de la République. Les MLC ne font pas l'opposition politique au sein de l'Union sacrée. C'est pratiquement impossible et inadmissible, cher Julien. Retenez un peu ça. Jean-Pierre Bemba, je le confirme encore, Jean-Pierre Bemba va diriger ces pays en 2028 étant que président de la République. C'est un manager, c'est un visionnaire qui tire les gens vers l'émergence. Alors, parlons un peu de l'embouteillage de Kinshasa. La ville de Kinshasa vit dans des... Attendez, je finis ma question. Vous êtes pressé de répondre. Comment vous pouvez répondre à ça? Parce que vous parlez des embouteillages, directement vous mettez à la place de Jean-Pierre Bemba. Il faut lire.
Mais il est d'abord l'autorité urbaine. Quand vous parlez de l'embouteillage, vous parlez de l'embouteillage sur le territoire des républiques. Est-ce que les embouteillages sont à Bukavu? C'est lui qui est patron. C'est lui qui est patron. C'est lui qui est patron. Alors, quelles sont les attributions? Bon, malgré, ce n'est pas la déontologie journalistique, je pose des questions aux journalistes et c'est les gens qui me posent des questions. Exactement. Je retire ça. Vous savez que il y a l'autorité urbaine dans cette ville. Ouais. Vous savez, l'autorité urbaine, c'est qui? C'est Daniel Bumba et Nieli. Mais qui est les patrons de... Les patrons, quand on parle des enclavements, on a écrit Jean-Pierre Bemba, ministère des embouteillages, ministère des transports. Mais quand on parle de l'embouteillage, fait partie aussi du transport. J'ai dit, donc ça, c'est pas seulement gérer des avions. Il faut connaître les attributions. Il peut mettre aussi des dispositions parce que quand il y avait des trains ici marcher dans toute l'île de Kinshasa, il n'y avait pas... Il peut mettre les éclaircissements, cher Julien. L'autorité urbaine de cette ville, c'est Daniel Bumba et Eli Yeli. Les ministres provinciaux, notre, c'est Eli Yeli. Il est le cadre du MLC, oui. Le cadre du MLC. Il faut savoir les ministres provinciaux. Quelles sont les rétributions? J'avais même descendu sur le terrain, il dit non, arrêtez les embouteillages. Mais il fait partie de son travail. Vous ne pouvez pas juste négliger Kinshasa parce que vous êtes ministre national. Même peut intervenir. Quand il voit, ça devient habituel. Il peut intervenir, il peut parler même un mot. Maintenant, il faut changer les animateurs qui sont là. Si c'est possible, si c'est comme ça, vous parlez des embouteillages, ça, on crée encore un ministère de roulage routière. C'est ça? Non. Alors, mais sinon, je disais ici, comme il y a des embouteillages, les gens partent vraiment trop dans les villes. Est-ce qu'il n'y aura pas, il y aura pas moyen de prendre des dispositions, soit de mettre des trains en disposition des populations de Kinshasa pour qu'ils puissent se retrouver? Tandis que chaque jour, on vit toujours dans des embouteillages. On attend des mémos de gens, des embouteillages monstres qui sont passés dans les centres-villes, dans des rues, dans des voies, et par-ci, par-là. Mais il faut d'abord attribuer cette question à M. Daniel Bumba, l'autorité urbaine, et le ministre provincial des Transports. C'est évident. Remettre tout en cause d'une personne parce que Bemba n'est pas ministre des embouteillages. Parce que lors de la ville ici est gérée par qui? Est gérée par Daniel Bumba. Avec son subalterne, il est le nôtre. N'est-ce pas? Il y a un petit Bemba, des histoires comme ça. Bemba réfléchit pour la République. Bemba donne des informations. Mais Kinshasa fait aussi partie de la République. Ben oui, j'ai dit. On va gérer les histoires, on va gérer l'ONATRA. Aussi des trafics qui se font au niveau de Mabom, on a vu sur maman voyage tellement tracassé, des conditions de vie des voyageurs n'est pas vraiment fiable en fait. Ouais. Tout ça, ce sont de charges de monsieur le président du parti. C'est un problème de casting. Les gens veulent faire la politicienne et vont faire la politique du développement. Tu vois le combat des Jean-Pierre Bemba. Le combat des Jean-Pierre Bemba veut que la République, les Congolais, va circuler malam, malam, pas en santé malam, pas en l'utilité malam, pas en maya bien. Ça c'est le combat des Jean-Pierre Bemba. Un simple ministre de Défense. Ministre de Défense. Et ministre du Transport. Ben oui, évidemment, on peut donner des lignes pour la République, mais il assiste toujours dans des conseils. Là, il fait les situations du pouvoir parce que c'est pas lui qui gère du gouvernement. Il assiste toujours dans des conseils de sécurité de la République. Il y a un ministre régalien de la Défense qui est là, on appelle Jean-Pierre Bemba, il donne des lignes directrices. Là-bas, comment est-ce que les choses passent? Jean-Pierre Bemba donne. Tandis que vous disiez c'est là, tandis qu'ici, pour voyager, c'est tout un problème. Pour voyager, aller dans nos provinces, ici, oui, c'est tout un problème. Aller ailleurs, c'est tout un problème. Ce genre de moments, il faut maintenant dire. Il faut dire qui est l'autorité, un problème des animateurs. Alors, ministre des Transports et des esclavements des Transports et des Communications, veillez un peu, mettre les yeux sur ce point de voyage qui se passe au niveau des ports ici. Ce qui se passe, c'est inadmissible. Étant des Congolais, nous voulons jouer de notre nationalité et puis circuler partout comme la Constitution le prévoit en fait. On va voyager, on va aller faire du travail partout, par-ci, par-là. Et charger. Quelles sont des positions du MLC
par rapport à ce qui rejoint, soutenu plutôt les M23 et l'AFC de Corneille Nangaa. À l'occurrence de votre cadre du parti du MLC, Jean-Jacques Mamba, qui était un cadre au sein du parti du MLC. Alors, on avait fait une mise au point le jour que pas M. Corneille Nangaa, c'est Jean-Jacques Mamba, l'un des cadres. Et il a été candidat à la circonscription de Lukunga. C'est un candidat malheureux, qui est perdu la bataille. Et c'est voilà la manière de venger la République, c'est d'aller tuer nos frères avec ces patins qui s'appellent Nangaa. Et ils ont fait des histoires de l'AFC, si c'est patati patata, pour tuer les Congolais. Alors nous condamnons, étant que le MLC, nous condamnons avec fermeté tout ce qui se passe dans la République. Nous avons même le Jean-Pierre Bemba avait soulevé qu'on puisse décréter, ajouter, comment on appelle ça, il avait soulevé quelques éléments comme ça que si vous trahissez la République, on vous prend. Ce que je vous ai dit tout à l'heure ici. C'était quand il était ministre de Défense. Ministre de la Défense a dit que quand vous trahissez la République, peine de mort, c'est ça. Et c'est ça que nous voulons souhaiter, que chaque Congolais qui veut retourner, faire tuer ses sangs, ses frères, c'est en ce moment qu'on va les pendre. Alors c'est important et évident que les MLC vraiment montent au créneau pour déstabiliser ces pratiques. Quand vous perdez quelques lignes sur l'institution et vous perdez quelque chose, vous n'êtes pas fort, comment est-ce que le revendiquer? Vous prenez les armes pour tuer vos frères. Alors ces pratiques-là, les MLC condamnent avec fermeté. Alors, pratiquement, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Si vous avez quelques mots à dire aux populations congolaises, et vous pouvez les dire. Cher Julien, je dis encore un grand merci pour cette invitation que vous m'avez accordée. Passer ici pour donner quelques lignes, donner encore des pistes de solutions de la République. J'ai dit à la République, étant que bâtisseur de l'avenir, je refuse d'être traité des mille par les générations futures. C'est maintenant on va bâtir notre pays, des grés où les forces nous allons s'imposer dans cette République. Ok, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Merci de nous avoir suivis partout en République démocratique du Congo. À vos comptes du village, j'étais avec Monsieur Boni Seke, qui est vraiment un cadre au sein de parti du MLC. Vous nous suivez partout et s'abonner dans notre chaîne YouTube. Merci, à bientôt. Autour des 26 provinces, à la quête de l'info vraie.